Bonjour les filles, la période de l'Avent a commencé. C'est une période que moi j'aime beaucoup parce que c'est toujours une période où on peut s'accorder un peu de temps à soi, aller un peu en introspection, allumer les petites bougies. Parfois, si on a de la chance, on peut aussi amener un peu de calme dans nos vies de fous. Pas toujours possible, hein. Mais si on peut, il faut utiliser ce temps-là pour faire un petit bilan. Et j'ai toujours une pensée pour vous pendant cette période parce que, ben voilà, moi, ça fait 7 ans que j'ai des enfants et cette tristesse, cette souffrance pendant cette période, elle est toujours dans mon cœur parce que je sais que c'est très dur parfois, cette période avant Noël, cette période de Noël, parce que à chaque année, on se dit, ben, peut-être l'année prochaine, c'est à moi d'être sous le sapin avec le ventre rond, c'est à moi d'avoir un petit bébé à Noël, c'est à moi d'enfin annoncer ma grossesse à la fête de famille. Et voilà, je me souviens très très bien parce que j'ai vécu 5 Noëls en espérant que ça se passe et 5 Noëls avec la déception, plusieurs Noëls aussi où on m'a annoncé des grossesses, ou que j'ai été entourée de femmes enceintes. Donc je sais ce que c'est et je sais ce que vous vivez. Et c'est pour ça que je réédite. L'année passée, ça s'appelait le défi Noëlissime. Et il y a quelques filles qui m'ont dit qui sont pris au jeu et puis qui m'ont dit que ça leur a fait du bien. Alors je vous le repropose cette année, à vous de voir si vous tentez votre chance, si vous vous offrez ce cadeau de faire ces exercices pendant cette période de l'Avent et de vous rapprocher un peu de vous. Parce que moi, ce qui me fait le plus de peine, c'est quand justement vous devez vivre cette période, même si vous n'êtes pas entouré d'annonces de grossesse et de femmes enceintes, mais vous vivez cette période et c'est de nouveau, c'est peut-être l'événement de l'année où vous vous êtes rêvé, où vous avez rêvé d'être enceinte, vous avez rêvé d'avoir un bébé. Et ben, automatiquement, ça vous plonge dans une tristesse parce que de nouveau, vous vous dévalorisez. Vous pensez de vous-même que vous ne le méritez pas, que vous faites les choses pas assez bien. Vous pensez que c'est votre faute. Peut-être même vous entendez quand vous dit que vous devez arrêter de trop y penser, que vous devez lâcher prise, que vous devez aller à la recherche de vos blocages émotionnels, que vous devez partir en vacances, déménager, vous marier, vous changer les idées, ben voilà. Et mais le pire de tout ça, c'est que vous, en fait, ça peut pas devenir une croyance, ça peut pas vous faire de mal si vous n'y croyez pas vous-même de ce que disent ces gens. Alors au fond, vous vous râlez, vous dites ah mais qu'est-ce qu'elle me dit encore ou qu'est-ce qu'il me dit, et ça n'a rien à voir, mais ça vous touche et ça vous fait une pique dans le cœur parce que vous croyez à ça, vous pensez que vous faites quelque chose de faux. Et cette dévalorisation que je vois chez mes clientes ou chez vous qui m'écrivez, c'est quelque chose qui me touche énormément parce qu'elle n'a pas lieu d'être. Cette dévalorisation, cette spirale de souffrance qui vous tire de plus en plus bas, c'est quelque chose qui vient vraiment de votre traduction que c'est votre faute. Et si je peux comparer ça avec le chaud et le froid, avec cette pensée, cette croyance que vous faites quelque chose de faux, ben vous vous faites plus en plus froid de l'intérieur. Et ce froid vous vide de votre énergie de vie, vous avez plus de goût à la vie, plus de joie, plus d'amour que vous ressentez, vous êtes plus que dans ce froid. Et avec ces exercices que je vous propose, c'est de vous ramener un peu de chaleur. C'est comme si vous allez allumer le feu de cheminée. Parce que si aujourd'hui, vraiment, je vous enlève pas votre tristesse, je vous enlève pas vos pensées, faites votre peur, laissez-vous avoir peur, laissez-vous être triste s'il vous le faut, c'est vraiment pas un problème, faites ce que vous sentez, je vais rien vous enlever de tout ça et vraiment sentez-vous en paix avec vos émotions. Mais si vous êtes dans une pièce où il fait très froid, ça vous sert à rien de vous dire il faut qu'il fasse moins froid.
il va pas faire moins froid parce que vous voulez arrêter d'y penser, vous voulez arrêter d'être triste, vous voulez arrêter qu'il fasse froid. En fait, ce qu'il vous faut, c'est d'ajouter quelque chose d'autre. Il faut vous ajouter un feu de cheminée. Et ce feu de cheminée, cette chaleur, c'est vraiment, voilà, je vais vous proposer plusieurs exercices autour de ça, et c'est à vous de l'activer. À un moment donné, je peux vous mettre les bûches, je peux vous mettre la cheminée, mais il faut que vous-même, vous preniez l'allumette et que vous mettez le feu, que vous le faites vous-même. Et vous savez, c'est toujours un petit peu de boulot de faire ça. C'est à vous d'activer ce feu intérieur, c'est à vous d'activer cette douceur, cet amour, la joie, la confiance, la gratitude. Ça, c'est des petites choses qu'on peut faire dans le quotidien et qui nous font du bien, qui nous font ajouter un peu de chaleur à l'intérieur de nous et qui font que on arrive à mieux supporter la détresse, on arrive à mieux traverser ce désert en fait qu'on ressent à l'intérieur de nous quand on traverse cette période de désir d'enfant. Et cette chaleur que vous allez allumer en vous, ben déjà ça va être bénéfique pour vous parce que vous allez affronter les choses différemment, avec un autre esprit, avec plus d'énergie, avec plus de positivisme. Et ça va faire que votre corps aussi sort de ce sentiment d'urgence de absolument devoir avoir le bébé pour justement avoir chaud. Parce que vous avez tellement froid, vous êtes tellement dans votre souffrance que la seule solution, c'est justement ce bébé qui doit arriver. Mais quand vous découvrez que vous pouvez vous réchauffer avec d'autres choses, avec des choses très simples, avec des activités, avec des pensées, avec des petites choses que justement vous pouvez faire vous-même, ben, le bébé, il est toujours tout important, mais vu que vous avez ajouté d'autres sources de chaleur, vu que vous savez comment vous réchauffer, ben, vous avez moins ce sentiment d'urgence, vous avez plus l'impression de mourir si le bébé vient pas le mois prochain. Et ça vous aide simplement à tenir dans la durée s'il le faut. Et c'est ça finalement ce que j'aimerais vous amener. Et j'aimerais que vous compreniez vraiment au fond de votre cœur que c'est pas le bébé la raison pourquoi vous faites tout ça. C'est parce que vous êtes la meilleure des raisons. Parce que à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de votre vie, la meilleure des raisons pour prendre soin de vous et de votre vie, c'est vous. Si vous allez bien, tout va aller bien. Peut-être pas tout de suite, mais ça va aller bien. Je vous souhaite de participer à, peut-être pas à tous les exercices, mais à certaines, de prendre du plaisir et de découvrir quelque chose pour vous qui vous réchauffe le cœur et cette période de Noël. Passez une bonne journée, une bonne semaine et à bientôt. Au revoir.